Bonjour et bienvenue dans LF Modélis, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue à Féchin, ou plutôt à Fechtrin édition 2024. Nous sommes le dimanche 3 novembre, acte final aujourd'hui. On s'est fait déjà plaisir, vous avez vu dans les coulisses en avant-première, vous avez vu, on a pu voir comment les gens se préparaient à cette édition de Fechtrin. Vous avez vu la journée de samedi déjà bien remplie avec de belles surprises, de beaux réseaux, de belles rencontres également. Aujourd'hui le dimanche, la part est belle encore au train miniature à Fechtrin. On va se faire plaisir, toujours des rencontres, des beaux réseaux. Allez, je vous en dis pas plus, profitez, savourez. On est à Fechtrin édition 2024. On commence cet acte final aujourd'hui avec Laurent. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? On est bien, l'Étoile du Nord présente, magnifique réseau que vous avez déjà pu voir sur pas mal donc, de salons, d'expositions. Mais il y a toujours ce petit grain de folie quand même, Laurent, et il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés, ouais. Il y a la création d'un TCO et il y a l'extension de la mine qu'on avait promis quand on s'est vu à Hasbrook. Donc là, on va la découvrir après avec toutes les. Ouais, il y a pas mal de nouveautés. Il y a d'autres choses qui ne fonctionnent malheureusement plus suite à la création du TCO, comme les fumigènes. Là, pour l'instant, les fumigènes sont à l'arrêt. Sinon, oui, il y a de la nouveauté. Ouais, et comme on disait tout à l'heure en caméra, on prend toujours le temps, c'est au fil, ça s'égrène des secondes de voir toutes ces rames s'articuler. On prend le temps de regarder l'Étoile du Nord, le réseau, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un dépôt vapeur, donc c'est une circulation très lente et on peut bien voir le mouvement des machines, les bielles. Il y a énormément de personnes qui sont attirées par ça, de voir le fonctionnement d'une machine à vitesse réduite. Oui, alors hier c'était le premier jour, il y a eu énormément de monde devant le réseau. Là aujourd'hui on commence avec un beau gros réseau, l'Étoile du Nord. On va parler un petit peu donc de ces nouveautés là parce que ça attire le public quand même, ce que tu vas nous expliquer. Oui, c'est fait pour. C'est fait pour. C'est ce qu'on la première fois qu'on s'est vu à Romilly-sur-Seine. C'est notre but, c'est d'attirer. Il faut que la personne reste, mais dès qu'elle part, il faut qu'elle trouve quelque chose d'autre à regarder. Et plus il passe de temps sur le réseau, plus il découvre des nouveautés et des choses cachées. Bon, voilà. Tu l'as dit, allons voir les nouveautés. Et c'est le TCO en premier, c'est ça? C'est le TCO. On y va derrière, je vais te passer et on y va. Le TCO, c'est par là. C'est par là. Alors le TCO a été fait récemment, donc si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on s'est vu, le système de fonctionnement du pont tournant, c'était un boîtier qui était accroché ici. Donc là tout a été transformé et tout est sur le TCO à ce niveau-ci. Donc on peut voir la voie qu'on veut prendre, on appuie et le pont se met en mouvement. Au niveau des changements de voie, on a innové avec un petit truc personnel. Quand on appuie pour faire bouger un appareil de voie, pendant le mouvement, ça clignote. Ce qui nous permet, nous, une fois qu'on est ici devant le TCO, de voir, voilà, là l'aiguille a fini de bouger, on peut faire passer la machine. Au niveau des grues à eau, c'est pareil, tout va être commandé ici. Les grues à eau, c'est le même principe. Ça clignote, la grue à eau est en mouvement. Ça arrête de clignoter, on sait que là, on ne peut pas faire passer de machine parce que la grue à eau est sur les voies. Donc il y a une sirène aussi qui est prévue, la fameuse sirène qu'on entend en tous les débuts de mois, tous les premiers mercredis à midi. Donc c'est pareil, quand on appuie là-bas au fond, au niveau de la mine, ça sert d'alerte pour le puits de mine. Voilà. Sinon, bon, pour le reste, on a toujours la caméra pour voir l'intérieur de la rotonde. Alors, on a créé le carreau de fosse.
La première chose qu'on a créé aussi, c'est les machines typiques du HBNPC, le Houillère Bassin Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est une base Rocco qu'on a modifiée légèrement et qu'on a remis en peinture aux couleurs mandarines du HBNPC. Ensuite, la première chose qu'on a installée, à part les rails, ça a été le chevalement. Donc le chevalement est fonctionnel, on voit les molettes qui tournent. Donc ensuite, nous avons fait le triage. Donc ici à l'intérieur, on peut voir les ombres des personnes qui interviennent. C'est un tapis roulant. Le charbon passait dessus. Donc le charbon était jeté dans les tombereaux et le restant partait et était mis en décharge. C'est comme ça que les terris montaient en fait. Donc ça c'est une des façons de faire un terri. Il y a plusieurs façons avec des bennes basculantes, des téléphériques. Là par sauterelle c'était une des façons aussi. Ensuite est venue la reproduction d'un coron en façade. Donc typique du Nord-Pas-de-Calais aussi, hein, c'est les maisons des mineurs. Le café, le fameux café qui était devant les carreaux de fosse où les mineurs allaient boire leur petit canon en fin de journée. Ensuite, nous avons fait tout un système. Il y a des mineurs avec leurs lampes sur la tête. Donc ça a été un peu difficile à faire. On est passé avec des petites LED de 1 mm. Où là, il a fallu avoir de la patience et des bons yeux. Dans le fond, on a meublé avec de la verdure. Il y a un château d'eau. Le château d'eau, donc la sirène que j'ai parlé sur le fameux TCO, elle est juste ici en haut. Et le haut-parleur est dans le château d'eau. Donc quand on va appuyer sur le bouton, ça va déclencher la sirène. Dans le fond là-bas, il y a une cheminée. Donc la cheminée, pareil, elle va être équipée d'un petit fumigène. Voilà, donc là-bas on a le fameux soudeur, là-bas je pense qu'on l'a fait extrêmement bien. Le parc à bois. Et ensuite, donc en dessous d'un chevalement, donc ça c'était pas prévu, c'était ce que vous allez voir maintenant, c'était pas prévu du tout. C'est Pierre, il est arrivé au club, il a dit j'ai une idée. Et il me dit qu'est-ce qu'il y a en dessous d'un chevalement. En dessous d'un chevalement, c'est tout simple. Il y a ce qu'on appelle un puits de mine. Donc on a essayé de reconstruire au mieux, d'être le plus fidèle possible. On a essayé vraiment de restituer l'hommage de nos mineurs. Donc on a essayé de mettre à différentes époques, comme là avec le cheval attelé au train de balle. Voilà, les mines de charbon que vous voyez ici, ce sont des vraies mines c'est du vrai charbon, on a travaillé avec du vrai charbon. Et les ascenseurs sont gérés par un Arduino que notre ami Jean Gasson a programmé. Ça c'est son domaine. Donc là on a le perforateur avec le bout de feu qui prépare ses explosifs. Et là une scène d'un accident de la mine, un train de balle qui s'est retourné. Alors on a mis aussi un petit fossile de dinosaure à cet endroit-là, juste pour expliquer aux gens que le charbon s'est formé au Carbonifère, donc des milliers d'années avant l'ère des dinosaures. On ne trouvera pas d'ossements de dinosaures dans du charbon ou en dessous de veines de charbon. On va trouver du bois fossilisé, de la fougère, des coquillages, mais pas d'ossements de dinosaures. Alors, on a essayé de rendre hommage à nos mineurs, étant donné qu'on est de la région. Bien sûr, le réseau, on se retrouvera sur d'autres expos avec. Après, il y a d'autres projets, mais ça, je garde ça secret pour une prochaine interview.
Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a fait, parce que nous, on en est fiers. On est très fiers de notre travail. Et je remercie aussi tous ceux qui ont travaillé sur ce projet avec nous. Donc il y a Jean-Gaston, il y a Pierre, il y a moi-même, il y a Jonathan. Voilà, donc merci à eux de continuer à faire vivre notre association. Et à la prochaine. Alors, on a fait l'acquisition d'un petit souvenir de l'expo. Ça nous fait plaisir de le mettre en avant parce qu'il est de très bonne qualité. C'est le wagon LF Modélisme. Voilà. Alors, en plus, il a bien sa place, quoi. On va le patiner un petit peu pour le vieillir, mais voilà, on est fiers de le mettre sur notre réseau et de te faire un petit coup de pub sympathique. On continue toujours un petit peu plus avec toujours des réseaux d'exception. Avec Raymond, bonjour, comment ça va? Ça va très très bien. Une belle journée hier déjà. Aujourd'hui on est dimanche, déjà beaucoup de monde qui arrive. Exactement. Mais là il y a quelque chose de formidable, parle-nous-en. Bah ma foi oui. Alors ça représente donc un dépôt vapeur avec une rotonde et un pont tournant. C'est une réalisation d'un projet depuis une vingtaine d'années. Ma fille m'a aidé à numériser l'ensemble d'un plan de cette rotonde que j'ai réalisé en découpe laser et également en impression 3D en collaboration avec l'association des passionnés de modélisme, l'APM de Féchin. D'accord. Ça représente combien d'heures de travail? Là il y a à peu près 530 heures de travail sur la rotonde plus toute la partie pont tournant avec ses voies et la pose du ballast, etc. Ouais, il y a eu beaucoup de monde autour hier de la maquette. Ça attire les manœuvres, on entend le son des locomotives, donc ça. Oui, tout à fait, tout à fait.
ce sont des machines qui sont dites digitalisées, plutôt numérisées, avec des décodeurs sonores. Et donc ça agrémente vraiment le jeu, et surtout dans le cadre des manœuvres. Ok, est-ce que c'est un morceau de réseau ou est-ce qu'il est comme ça pour s'amuser? Alors ça, c'est une partie du réseau. Normalement, c'est posé sur un châssis avec des pieds, comme à côté. Il y a 2 autres modules qui vont arriver après, avec tous les équipements accessoires du dépôt vapeur. Avec donc toboggan charbon, grue à scorie, portique à sable. Voilà, donc c'est une partie, c'est 2 modules d'un ensemble de 5 modules qui seront assemblés. Ah, c'est formidable. Quand on fait une présentation d'un tel module comme ça, qu'est-ce qu'on essaye de faire passer comme message aux gens, aux Fevero Vipat, aux gens qui veulent faire ce genre de réalisation? C'est que tout est possible. Voilà, ça demande beaucoup de temps, mais réaliser cette maquette, aujourd'hui, avec tous les équipements qu'on a, que ce soit en découpe laser ou même impression 3D, eh bien, on arrive à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire facilement il y a 35 ans. Par exemple, je me suis même surpris moi-même à me dire, tiens, les supports de stahl, c'est du médium. Les trapèzes, je l'ai coupé à la scie égoïne, puis je me suis rendu compte que non, c'était pas assez précis, qu'il fallait tout faire en découpe laser pour que ce soit très précis. C'est un écart de 1 mm sur une des stalles, ça provoque un écart de 10 mm, la moitié d'une voie, et donc tout est décalé. Il y a combien de stalles là? Il y en a une vingtaine, il y en a 20 exactement. Donc voilà, plus 7 qui sont en parc découvert. Ok, on utilise quoi comme matériel un petit peu là? Donc là, c'est une centrale numérique Lens avec un décodeur spécifique pour le pont tournant qui permet donc de piloter à la fois les locomotives et le fonctionnement du dépôt, et on peut également connecter sur l'ordinateur. Ah, génial. Donc ce sera l'idée, c'est de pouvoir piloter avec une application l'ensemble de des itinéraires sur le pont tournant. On met à profit vraiment toutes les dernières technologies au service du train, alors on est d'accord? Exactement, tout à fait. Donc on aurait tort de s'en priver. Oui, alors derrière il y a quand même un coût. On est d'accord, oui. Et donc il faut aussi avoir quand même les moyens. Mais de toute façon, modélisme, on a besoin de 3 ressources rares, qui sont l'argent, la place et le temps. Donc il faut et la flamme, la passion. Et la flamme. Mais c'est une activité qui fait aussi développer un certain nombre de compétences, de savoir-faire, aussi bien technique, numérique, mais également de la décoration. Il y a pas mal de patines également. J'ai appris à patiner un peu les bâtiments, faire de la peinture. Donc ça fait développer un certain nombre d'activités également, et ça, je trouve ça passionnant. Et puis j'aime bien voir les enfants qui viennent regarder. J'ai des petites filles qui aiment bien voir les trains tourner, donc c'est vraiment agréable. Merci Raymond, je vais faire quelques petites séquences vidéo parce que c'est vraiment un travail hors du commun, tout simplement. Merci à toi, un bon dimanche. Merci, bon dimanche à toi aussi. Oui, bonjour, voilà, je me présente, donc David Création. Donc j'ai créé mon entreprise le 1er juin de cette année, 2024. Donc voilà, donc c'est la gravure et la découpe au laser, donc sur tout support. La gravure, c'est surtout sur tout ce qui est bois, acrylique, sur céramique. Ensuite, tout ce qui est découpe, c'est plus sur tout ce qui est bois. Donc comme là, dernièrement, la création donc d'une boîte pour pouvoir y incorporer donc une locomotive qui permet au moins d'éviter qu'elle soit la poussière. Et cela permet au moins de pouvoir la mettre en étagère. Il y a possibilité sur même le côté de la boîte qu'elle soit ouverte pour qu'on puisse voir la locomotive qui soit dedans, puisse être exposée sur une étagère. Donc voilà, donc sinon après au niveau la machine laser, je ne sais pas si je peux donner la marque, mais bon c'est une X-Tool qui est incorporée avec un logiciel. Donc il y a énormément de travail sur le logiciel avant de pouvoir envoyer donc le projet à être en fabrication
C'est sûr, tout au début j'ai eu quelques loupés, mais bon maintenant je suis un petit peu habitué à la machine, donc ça se passe très bien. Donc en espérant avoir pas mal de commandes, donc j'essaie d'avoir un éventail pas trop grand, mais j'essaie de montrer un petit peu aux gens tout ce qui est possible de faire, en sachant que tout est personnalisable, c'est-à-dire on peut écrire ce qu'on veut, on peut la dimension qu'on veut, enfin voilà, c'est beaucoup de la personnalisation, donc je peux pas me permettre d'avoir un étal trop important. Donc voilà, donc il y a possibilité donc voilà, de retrouver ça sur ma page Facebook, donc c'est David Création, il y a un logo qui est repris QR code, et sur cela voilà, je vous souhaite donc une agréable journée, et puis bon, un très bon salon. On continue toujours à la découverte de réseaux d'exception. Bonjour Jackie, comment ça va? Bonjour, bah ça va très bien. On est bien. À Féchin, tout va bien. On est bien, on est bien. Réseau d'exception, oui, parce qu'il y a quand même une superbe création. Parlez-nous-en un petit peu. L'échelle, la dimension des modules et puis le travail effectué. Alors en fait, c'est un réseau que j'ai fait à l'échelle 1/24e. Donc les personnages mesurent à peu près 7 cm d'auteur, on va dire, hein, pour résumer, pour donner une idée. L'écartement de la voix que j'ai utilisé, c'est le HO, donc 16 mm 5, ce qui fait qu'au 24e, quand on fait l'opération, ça fait un écartement d'une voix de 40 cm. Alors j'ai créé ce petit réseau à partir d'un coffre en contreplaqué que j'ai fabriqué, j'ai fait mes niveaux, tout ça. Donc la voix n'est pas maison, c'est la voix Peco. Par contre tout le reste, c'est fabriqué à partir de toutes sortes de matériaux. Au niveau des locomotives, j'ai utilisé des châssis moteurs du commerce que j'ai plus ou moins modifiés, donc Magic Train, Hornby, Bachmann, des marques très classiques, hein, pas très chères. Par contre, j'ai remotorisé avec des moteurs Folaber, des motoréducteurs en fait. Hein. Il y a déjà une première démultiplication par système de mécanique planétaire et une vis sans fin qui attaque l'essieu principal. Comme ça, j'ai un mouvement très très lent en analogique, en continu. C'est ce qu'on est en train de voir justement lors des manipulations, des manœuvres là, et du roulage. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire là? Alors, je me suis inspiré d'une briqueterie qui a réellement existé, dont j'ai découvert les restes dans les années 80, en allant faire un tour à vélo. Saint-Aubin, c'est situé dans le Pas-de-Calais, près de la côte, près de Merlimont, on va dire, Saurues, tout ça. Et à l'époque, il restait quelques petits châssis de wagonnets, d'ailleurs on les voit, j'avais pris en photo dans les années 80, et puis j'ai discuté avec le monsieur à qui ça appartenait, c'était dans son jardin, et puis il m'a expliqué qu'il y avait une briqueterie, puis ainsi de suite, puis j'ai fait des recherches, et puis j'ai découvert quelques informations, et je me suis basé là-dessus pour créer ce projet. J'avais envie donc de faire des wagons à benne basculante, parce que j'adore ça. Bon, c'est un rêve depuis des années. Donc là, j'ai réalisé mon rêve, on va dire. Hein. Bon, ça va, c'était pas trop compliqué. Faire un système qui bascule les wagons, parce que je me suis dit que s'il n'y a pas une animation sur un réseau comme ça, ça va pas être très rigolo, quoi. Faut pas que ce soit bien entendu. C'est ça qui fait on va dire, le focus, quoi. Il faut un petit fil conducteur qui raconte quelque chose, c'est ça. Donc cette briqueterie, et puis je sais pas comment dire, j'avais envie de recréer tout un petit monde de voies étroites, tout ça, quoi, par rapport à ça. C'est parfait. On voit aussi derrière nous qu'il y a pas mal d'interactions aussi manuellement. Oui, tout est manuel. Les commandes des aiguillages avec des moteurs Tortoise et qui font fonctionner aussi les leviers directement avec les lames. Donc le basculeur ici pour vider les bennes, pour filmer ça de près après. Est-ce qu'on peut faire une démo? Bien sûr. On va se rapprocher avec la caméra tout simplement. Ok, c'est parti. C'est parti.
Alors le principe c'est d'amener de l'ATR, de la glaise qui vient de la carrière, qui se situe sur la coulisse, la partie haute là-bas. On charge le train en coulisses, on descend par le Z, ça fait tout un circuit en Z, comme ça en fait on voit le train plusieurs fois passer. Donc là il est en train de descendre avec son chargement de terre. Le voilà qui descend. C'est un petit peu long parce que le train il roule doucement, comme en réalité. Je me suis attaché à ce que les trains fonctionnent à vitesse réaliste. C'est important. Voilà, donc là le petit convoi qui arrive, chargé, avec sa locomotive. Donc ça c'est inspiré enfin c'est même pas inspiré, c'est fait à partir des plans des machines réelles en fait. Voilà. Donc l'opérateur vient positionner les bennes juste à l'endroit du déchargeur. Et là, opération de déchargement, voilà. Hop, comme en réalité. Avec un mouvement lent aussi. Piloté aussi par un tortoise. Alors je vais peut-être en profiter pour expliquer que les locomotives donc, ont une carrosserie que j'ai fait sur le châssis moteur, donc c'est de la carte plastique. Parfois il peut y avoir aussi des petits éléments en bois, en laiton. Les wagonnets sont en carton, c'est du carton fin, assemblé, collé en fait, et puis décoré. Et puis là vous avez aussi maintenant, donc comme les bennes ont été déchargées dans la trémie, on a le tapis roulant qui vient emporter la glaise jusqu'à l'usine de fabrication des briques. Un prochain module pour la suite. Voilà. Et après le cycle continue, le train vide repart en coulisse basse. Il remonte par le tiroir en Z jusqu'à la coulisse haute pour aller recharger au niveau de la coulisse haute de la carrière en fait. Qui sera l'objet aussi d'un futur module. Voilà. Et à côté de ça, on simule la fabrication des briques avec le train de briques qui est chargé de briques, là, qui sont prêtes à être vendues directement aux clients. Donc il y a aussi un petit train qui sert à transporter les briques pour les amener sur le quai pour les clients. Alors le convoi vide va remonter là jusqu'à la carrière. On le voit actuellement en train de repartir. Donc ça prend un petit peu de temps parce que en fait les machines comme en réalité ça roulait à 4-8 km/h, pas plus en fait. Hein. C'était du matériel industriel sur des petites voies plus ou moins bien posées et il fallait que ça circule quand même. C'était fait avec les moyens du bord. Donc la locomotive avec son petit convoi vide continue son ascension jusqu'à la coulisse. Donc là il y a une rampe très très forte en fait. Et comme le matériel a une forte démultiplication, ça permet d'avoir un fonctionnement très lent et beaucoup de puissance au niveau des roues. Donc ça monte assez facilement en fait. Alors au niveau des coulisses, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une coulisse basse et une coulisse haute. Donc la coulisse haute sert on imagine que c'est la carrière en fait. C'est là qu'on va charger avec la petite cuillère. On charge les wagonnets comme je vous fais là. Voilà, comme je vous montre en ce moment. Voilà. Et ça c'est de la vraie terre en fait, qui vient de mon jardin. Voilà, donc je charge la rame, voilà, ainsi de suite. Et quand la rame est prête, elle descend, elle refait tout son parcours jusqu'en bas. Alors cette petite coulisse basse, ça sert de tiroir aussi, le deuxième tiroir du Z. Et on peut aussi stationner une rame si on a besoin, comme les rames de briques ou la rame des travaux par exemple. Alors voilà, donc le réseau m'a pris plusieurs années en tout pour la fabrication, aussi bien le décor que surtout c'est le matériel roulant en fait, hein, qui a pris beaucoup de temps. Mais je suis content et j'ai toujours envie de continuer sur ce thème-là. Je vais certainement continuer à faire, là il manquerait le four de la briqueterie, l'endroit où on fabrique les briques, mais aussi la carrière. Ça pourrait être intéressant pour faire une excavatrice pour charger les wagonnets. Alors vous voyez, sur la table qui est ici à côté, je fais une petite démonstration de construction
de mes modèles. Voilà, par exemple, ça c'est une machine d'Ecoville que j'ai faite aussi qui va sur le réseau. Voilà. Donc petite machine aussi qui est en plasticart sur un châssis du commerce modifié, remotorisé. Voilà, on reconnaît le petit châssis Magic Train du diesel en fait. Voilà. Je pratique aussi d'autres échelles, hein, comme le 1/35e par exemple, où là j'ai fait par exemple un petit locotracteur Diema. On voit le moteur à l'intérieur. Bon, celui-là il n'est pas fonctionnel, mais j'avais envie de montrer le moteur. Voilà. C'est un plaisir pour moi la construction, c'est ce que j'aime en premier, en priorité. Voilà. Donc merci pour le reportage et je souhaite une bonne journée à tous nos spectateurs et j'espère que vous viendrez nombreux à Féchin encore aujourd'hui et puis l'année prochaine, ainsi de suite. Hein. Voilà. Je suis un fidèle exposant. Bonjour, je me présente Laszlo Ozzy. J'ai créé la marque Kit Nord. Ce sont des maquettes de maisons à l'échelle 1/87e, donc à chaud pour les amateurs de trains électriques. Et voilà, c'est le style typiquement Nord. Quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, il y avait un peu tous les styles en France pour les maquettes de maisons, mais pas le Nord. Donc je me suis orienté là-dedans. Et ça convient très bien pour la Belgique aussi. On a à peu près le même style que dans le nord de la France. Voilà, et depuis je fabrique des maquettes toujours basées sur des maisons ou des bâtiments existants. Vous avez par exemple le café qui se trouve à Formerie dans l'Oise, le garage qui se trouve en Belgique pas loin de Charleroi, les maisons aussi qui sont typiques de la région. Et voilà, ça fait plaisir aux nordistes qui ont quelque chose à mettre sous la dent maintenant. Et voilà, elles sont fabriquées en plâtre principalement et les petites pièces sont en résine polyuréthane. La construction est facile parce que les pièces s'ajustent bien et elles sont à peindre. Et il y a moyen, grâce notamment aux matériaux que j'utilise, de réaliser quelque chose de vraiment réaliste, puisque le plâtre, c'est un des matériaux qui se rapproche le plus de la brique naturelle. Voilà, pour ceux que ça intéresse, eh bien, amusez-vous bien. Avec Bruno Miniature, comment ça va? Bah écoute Loïc, ça va très bien. On a Féchin, on est bien. Ah, ici on est toujours bien reçu à Féchin, c'est particulier on va dire. C'est la famille. Voilà, exactement. C'est les copains et tout, la bonne ambiance, vraiment c'est très bien. Familial et tout. Comment s'est passée cette première journée samedi là? Ah bah écoute, installation le matin, parce que nous on est arrivé le matin, raccordement avec les copains, et puis pas mal de visiteurs, je crois pas loin de 500 hier, donc c'était sympa, beaucoup d'enfants, ils ont pu conduire les trains, ils ont alors justement, c'est la particularité, tu voulais quelque chose qui soit ludique pour les enfants, et donc tu es venu avec Bercy Ceinture. Hein. Voilà, donc Bercy Ceinture a été créé dans l'optique de se raccorder sur les autres modules Petite Ceinture. C'était un petit défi qui avait été organisé par la Fédé et l'UAICF. Okay. Et puis donc on peut raccorder comme ça en double voie. On peut raccorder aussi en module junior, hein, sur celui-là on peut faire dans les deux sens. Et puis en même temps, je me suis dit tiens, on pourrait aussi faire participer les visiteurs, surtout les enfants bien sûr. Donc ils ont la possibilité de manœuvrer des wagons avec la locomotive le Y8000 avec le décrocheur automatique. Donc ils accrochent des wagons, ils font une manœuvre
manœuvres de va-et-vient, ils les déposent à un autre endroit, ils manœuvrent les aiguillages, voilà, ils sont heureux, et puis après ils ont un petit bonbon pour la peine. Un tio bonbon, comme tu dis. Un tio-chuc, on dit dans le Nord, voilà. Les projets un petit peu Bruno Miniature, c'est quoi? Alors, il y a toujours Alvignac qui est en cours enfin, pas de construction, mais d'amélioration, on va dire. J'aimerais bien poser la caténaire, donc il faut que je modifie certaines portions. J'ai toujours mes petites présentations avec mes partenaires sur ma page Instagram, hein, donc voilà, ça me prend... On peut rappeler, si les gens ne connaissent pas, bien entendu, voilà, où il faut suivre. Oui, voilà, donc sur la page Instagram Bruno Miniature et sur Facebook Bruno Miniature, il y a aussi YouTube et puis TikTok, hein, donc voilà, on essaye d'être un peu partout. Et puis donc, je présente les produits de quelques partenaires, et puis en même temps, celui-ci, je l'aime bien, mais je vais peut-être m'en séparer pour un nouveau projet, en fait, j'ai envie de faire quelque chose de différent, mais toujours avec une possibilité de manœuvre où les enfants peuvent participer. Toi, tu aimes bien le jeu quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, faut que ça soit vivant, parce que regarder passer les trains, c'est joli. Hein, bien entendu. Mais quand tu demandes à un enfant de prendre la télécommande et puis de faire rouler les trains, ils sont contents, ils sont heureux, et puis voilà, ça les fait participer, quoi. Allez, tiens, une petite question, on va rentrer un petit peu dans le sujet de l'actualité. Pour toi, comment se porte le train miniature générationnellement? Ça se passe bien, on va dire. Il y a quand même beaucoup de monde intéressé. Je le vois par le biais des réseaux sociaux. Malheureusement, c'est dans les clubs où on a du mal à recruter des jeunes, des enfants qui s'intéressent. Alors c'est vrai qu'il y a les études, il y a le contexte actuel. C'est vrai que les parents ne se peut-être pas des fois laisser leur enfant dans un groupe comme ça. On ne sait pas. Hein, je comprends. Hein. Et puis il y a aussi il y a l'école, il y a tout ce qui se passe à côté, il y a tout ça. Il y en a, ils font du sport. Alors le mercredi, ils peuvent pas venir. Puis il faut aussi qu'il y ait des adultes qui soient disponibles. Exactement. Le mercredi. Hein, tout le monde n'est pas retraité, et même les retraités, ils ont aussi des choses à faire. Ils ont des petits enfants aussi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je crois qu'on a du mal à fédérer les enfants dans les clubs. Oui. Après, chez soi, il y a souvent des parents qui ont eu des trains miniatures chez eux. J'en ai eu un hier qui est venu, justement, m'a dit ouais, j'ai ressorti mes vieilles locaux, tout ça, et je l'ai vu repartir hier avec un coffret de départ. Tu l'as peut-être vu. Je l'ai vu, oui. Voilà, il est venu ce matin chercher des éclisses, tout ça. Donc ça y est, c'est son fils, et puis même lui, il remet le pied à l'étrier. Ça c'est super. Après, on va souvent parler du prix des engins, des locomotives. Bien entendu. Ça. Mais il y a des gammes accessibles maintenant. Oui, voilà, exactement. Il y a des gammes accessibles, il y a de l'occasion, et puis on n'est pas obligé de commencer avec une loco vapeur à 650 €. Il y a d'autres modèles, et puis après, des locos vapeur à 650, on n'est pas obligé d'en avoir 10 non plus. Et maintenant, il y a certaines marques qui proposent des coffrets de démarrage à prix attractif. Hein. Oui, exactement. Même en digital. Hein. Exactement, oui, c'est ce qu'on a discuté hier, justement. Ouais, voilà. Donc, après, il y en a, ils ont des téléphones hyper chers, ils ont des consoles de jeux avec des abonnements hyper chers. Donc, c'est une question de volonté, quelque part. Ouais. Celui qui a envie de construire un réseau, il n'est pas obligé de mettre 80 aiguillages et 800 mètres de voie. Hein. On peut faire quelque chose, si ce n'est qu'un petit showcase comme ça, avec quelques aiguillages. On fait des choses soi-même, des touillettes à café pour faire un bâtiment d'après photo, du carton gris. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses pour ne serait-ce que de commencer sur une table. Voilà. Le plaisir avant tout. Voilà, exactement. Voilà, on a tous commencé par ça, hein. Voilà. Au sol, sur le tapis ou sur la table. Donc, de toute façon, après, on peut regarder ici sur les 3 modules. C'est pas des trucs de 15 mètres de long, hein. C'est 1m50, 1m80. Et puis, voilà, on peut s'amuser déjà. Alors, c'est vrai que c'est peut-être frustrant de ne pas voir tourner les trains, mais de voir tourner les trains, au bout d'un moment, on se lasse aussi. J'en parle souvent, c'est un ancien du club qui le disait, il faut jamais acheter un TGV à un gamin, parce que le gamin, il va faire rouler le TGV 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre, puis après, il fait quoi? C'est comme le hamster dans la boule. Hein. Voilà, alors qu'une locomotive avec 2 wagons marchandises, on met les Playmobil, on met les Lego, on fait un tour, on enlève un wagon, on en remet un, on fait une manœuvre, voilà. Ouais. C'est tout de suite plus ludique, quoi. Oui, ça c'est sûr. Bon, c'est vrai que là, il y a 3 beaux modules. Il y a une belle pièce maîtresse aussi au fond, là, un beau petit diorama, j'ai vu. On va en parler. Et on va retrouver Bruno où prochainement? Alors, avec ce module-là, pour l'instant, ce sera certainement Ferro-Nord au mois de février. Ok. Sinon, il y a notre expo la semaine prochaine à Longo, à Amiens-Longo. On fait une exposition. Voilà, donc vous serez les bienvenus à Longo, 8330, à côté d'Amiens. On fait notre exposition samedi, dimanche, 9 et 10 novembre. Oui. Excusez-moi. Et donc, par contre, Bercy Ceinture sera pas exposé parce que, comme je suis membre de l'association, on aura autre chose à faire que de mettre nos propres modules. Exactement. Après, moi, je serai aussi à Rail Expo à Dreux à la fin du mois de novembre sur le stand de la Fédé.
Nous, cette année, plutôt que de faire, pour ceux qui nous suivent un petit peu, des petits arbres en zéchium pour les enfants, on va faire des petites maisons, des cabanes de bois en découpe laser. On fera faire aux enfants, voilà. Et puis après, donc ce sera faire au nord, et après, je sais pas encore. On verra. L'année 2025, elle est riche en événements. Voilà, il y a toujours des trucs à venir. Toujours un plaisir de te rencontrer, ça fait toujours plaisir. Et puis, plaisir partagé, Loïc. Puis si après, tu as l'occasion de venir, on pourra filmer avec un quincho qui va passer. Ouais, moi aussi, j'ai appris quelques. Ouais, je le sens, c'est bien. C'est bien m'infus, c'est bien. Voilà, c'était donc Bruno Miniature à Fechtrin. À bientôt, salut. Avec Jean-Marc, on continue avec un super module. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Bah, ça va très bien, ça fume là. Ah oui, ouais, ça fume, mais bon, ça va, c'est pas dangereux. Ouais, c'est pas dangereux. Les pompiers sont pas encore venus. Raconte-nous un petit peu ton travail. Alors, là, le dépôt se compose, il est composé en 3 morceaux. Et je voulais que ça soit compact de manière à ce que chez moi je puisse faire rouler mes trains. Donc, qui ne faisait que de la vitrine ou de la boîte. Donc voilà, j'ai de quoi m'amuser tranquille à la maison. Donc on fait de la petite manœuvre. C'est ça, ouais, des petits déplacements. C'est ça. Donc surtout en époque vapeur. Ok. Et j'essaye de me concentrer sur le nord, la Picardie, tout ça, sur du matériel qui a tourné dans la région. D'accord. Donc évocation un petit peu le module. C'est une évocation, ça représente pas un lieu précis. On dit d'ailleurs c'est un dépôt, mais c'est plus une annexe traction, donc c'est un peu plus réduit. Où on a là le bâtiment là-bas, c'est la sablerie. Donc parce que comme le TGV encore maintenant, il y a du sable dans les trains pour éviter de glisser sur les rails. Bien entendu. Voilà. Il y a un beau parc de matériel roulant là justement. Est-ce qu'il y a une suite justement à ce module? Alors non, pas pour l'instant. Il y aura certainement une suite une fois que celui-ci sera terminé, qui représentera une gare. Ça représentera une gare puisque j'ai acheté une gare. Oui. Donc voilà. Alors par contre, on a vu qu'on est raccordé au module des copains. Voilà, ouais. Alors il est aux normes module junior. D'accord. Module junior et normes de la Fédération française de modélisme, c'est-à-dire module junior en voie unique et le double voie de la Fédé. Ok, donc aujourd'hui ton voisin c'est Bruno Miniature. Oui, ouais, bon. J'aurais pu me mettre avec quelqu'un d'autre, mais non, c'est avec. J'ai accepté qu'il vienne se raccorder à moi, mais c'est exceptionnel. C'était le deal. J'ai une prime d'éducateur spécialisé pour être avec lui. Merci Bruno, merci. C'est pas évident de se raccorder aujourd'hui là. Ah ouais, non, mais bon, on est obligé. Il y a un quota à respecter. Tout ça, donc, on est aux normes module junior. Donc la hauteur, elle est limitée. On est à 101 cm du dessus du rail, au-dessus du rail, et les sorties de voie permettent d'être accordées sur la norme module junior. Ok. Tes projets à toi à court terme et long terme, ça serait quoi là vraiment? Alors là, déjà finir celui-là, ce module-là, et toujours garder l'esprit module junior, le côté comme ça, c'est côté associatif. Bien entendu. Ça permet d'être rassemblé avec les copains. Donc là, c'est avec Bruno, donc c'est du même club, on est de la même association. Ok. Mais sinon, on peut se rassembler aussi avec l'équipe de Ternier qui est de l'autre côté. On a déjà fait des rassemblements en Espagne aussi, où on se raccordait avec eux. En Espagne, à quel endroit? Alors c'était à Villanueva. D'accord, ok, il y a de belles expos là-bas aussi. C'était un bon moment aussi. Bien entendu. C'était un bon moment aussi. On va se décaler sur le côté parce que tu es venu aussi avec un super module. Oui. Donc le module qu'on va voir juste après, donc c'est un petit diorama. Ça a été fait pour un fédérail, donc un rassemblement de la fédération de modélisme. D'accord, ok. Donc, on va le voir parce qu'il est exceptionnel. Hier, je suis passé devant, il y avait du monde devant. Et donc, j'aimerais bien que tu nous donnes quelques petites infos. Bien sûr, pas de souci. On se déplace de suite. On se déplace.
Alors là, on est sur un petit diorama que j'avais réalisé pour le Fédérail 2022 aux Herbiers. Donc c'était en Vendée. Sur ce chemin de fer touristique, ils ont une voiture restaurant, CWL, donc c'est la compagnie des wagons-lits. Le genre de voiture restaurant qui ont tourné dans les trains Orient Express. Le défi en 2022 était de reproduire sur un format maximum, donc là ici c'est un format A3, c'était de faire représenter une scène du livre d'Agatha Christie, donc le crime de l'Orient Express. Donc le crime de l'Orient Express, c'est donc là ici j'ai voulu reproduire la gare de Sirkeci, donc à Istanbul. C'est le lieu où Hercule Poirot prend le train et c'est dans ce fameux train que va avoir lieu le crime. Donc sur le module, la gare est faite avec du carton calendrier imprimé. J'ai imprimé et dessiné sur informatique à partir de photos. J'ai jamais été à Istanbul, donc j'ai pas pu voir directement. Mais ça représente, j'essaye de représenter donc la gare de départ. Voilà, l'embarquement. Alors donc j'ai mis des petites scénettes, des petits fondus sonores, donc qui sont tirés du dernier film qui a été fait à propos du crime de l'Orient Express en fait. Donc c'est des petites séquences sonores. Donc là c'est l'annonce sonore en gare de Sirkeci. Okay. Avec un réacteur Sofia, Nice, Berlin, Bykowski, Brest, avec transfert vers Bucarest, Zagreb, Trieste, Venise, Milan, Lausanne, Dijon, Paris, Bologne, Calais et liaison vers Tours et Londres partira dans 15 minutes. Michel, invité spécial, préparez-lui un compartiment en première classe. Prenez grand soin de mon ami Michel, je veux le choyer comme le probable son. Mais monsieur Beau, que nous sommes complets, il n'y a plus de place. Alors faites de la place, donnez-lui le compartiment bord, on le réserve toujours pour un usage officiel, il est très confortable. Le 11 est déjà pris, un professeur autrichien l'a réservé il y a 2 jours. Il ne reste plus un seul compartiment en première classe sur tout le train. Négatif, monsieur. En deuxième classe, il n'y a plus de compartiment disponible. Donc voilà, donc là c'était mon premier défi que j'avais fait donc pour la Fédé, pour les herbiers. Oui, ça avait été un bon moment avec les collègues des autres associations qui ont fait chacun leur module aussi, donc un très bon moment. On continue avec Philippe, comment ça va? Ça va bien, merci. Belle exposition. Oui, tout à fait. On se fait plaisir à chaque exposition en fait. Exactement. Alors ce qui est sympa, c'est que là vous avez ramené de quoi présenter pour les yeux, pour les grands enfants que nous sommes tous. Parlez-nous un petit peu de ces projets. En fait, c'est des modules personnels qui me permettent de faire circuler mes trains dans mon grenier et que je mets à disposition bien sûr de l'association des modélistes d'Amiens Longo dont je suis le président. Ça nous permet également de se mettre avec Bruno et Jean-Marc par exemple, on amène chacun nos modules personnels, ce qui évite aussi de déplacer des réseaux qui sont largement plus importants, oui, bien entendu, et qu'il nous faut beaucoup de personnel pour les déplacer. Comme à Orléans où on a déplacé 6 personnes pour présenter un réseau en 0. Ah oui. Donc c'est pas du tout la. Et qui était magnifique au détour, qui était magnifique. Merci. Voilà. Et justement, donc le but c'est quoi quand on est dans une manifestation telle que Fechtrin? C'est de sensibiliser un petit peu au train miniature, un petit peu toutes les personnes. C'est de surtout, moi personnellement, de faire voir aux gens qu'avec peu de choses, on arrive à faire de belles réalisations. Dans les réalisations que je présente, il n'y a pas grand-chose du commerce. Tout est fait manuellement. Quand je dis manuellement, c'est pas de l'impression 3D, c'est pas de à la main. C'est digital, on va dire. Digitoon. Donc c'est fait à l'ancienne en fait. Tous les ponts, c'est du carton, du papier. Les réalisations peuvent faire appel au plastique, au plâtre, etc. Mais il y a pas beaucoup
beaucoup de choses du commerce. Voilà. Bon, il y a une belle bande de potes là quand même dans l'assaut. Oui, bah, de toute façon, on est une bande de potes. D'une manière comme une autre, dans une association, c'est d'abord un esprit d'équipe. Bien entendu. On est une association qui avons beaucoup de cheminots, donc on conserve quand même notre âme de cheminot, notre âme d'entraide en fait, parce que bon, bah, quand un jeune, entre parenthèses, un jeune modéliste, hein, quel que soit l'âge, arrive à l'association, il veut réaliser son propre projet et il vient pour acquérir une certaine expérience. Un savoir-faire. Voilà, un savoir-faire. Bien entendu. Les projets à court terme, long terme, on peut en parler? Le projet à très court terme, c'est de présenter en fait de l'association, c'est de présenter la semaine prochaine, hein, 9 et 10 novembre, à Longo, le nouveau réseau qui est en cours depuis avant le Covid. Donc c'est quand même quelque chose qui est... Notez justement dans votre calendrier, donc à Longo, 9 et 10 novembre 2024. Vous ne pouvez pas louper, vous aurez la vidéo qui sera sortie en temps et en heure pour pouvoir se rapprocher de cet événement. Hein. Donc, voilà, nous allons présenter en avant-première, puisque ce sera l'inauguration du nouveau réseau BOV, qui est à la fois digital et analogique, parce qu'il faut faire plaisir à tous les tous les adhérents. Hein, donc il aura les deux possibilités, et c'est un réseau qui mesure 30 mètres de long. Ah, c'est quand même imposant là. Là il faut des mains là. Il y a à peu près 60 mètres de développé, voire plus, je sais pas, j'ai pas calculé exactement, je le calculerai pour la semaine prochaine. D'accord. Il y a en câble électrique, il y a 1 km de câble électrique. On est pas mal. Bon, bah, en tout cas, belle continuation. Merci. Et puis un bon dimanche, et puis on se fait plaisir, on continue. Et puis voilà, vous avez noté les agendas 9 et 10 novembre à Longo. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. On continue toujours un petit peu plus à la rencontre de personnalités qui sont là à cet événement à Fechtrin. Bonjour Sandra et Ludovic, comment ça va? Ça va. Et Ludovic, impeccable, ça va. Donc on est là avec un stand. On peut rappeler un petit peu le stand et également votre activité. Alors je suis déléguée fédérale pour la Fédération française de modélistes ferroviaires, donc depuis septembre 2016. Et donc là actuellement pour l'exposition de Fechtrin, on présente une partie de notre réseau US, donc à l'échelle 1/87e.
D'accord. Combien de modules on parle, Ludovic, là? Alors là, le réseau en entier, là on en a 3, et le réseau en entier il fait à peu près une dizaine de modules. Le réseau fait 6,50 m par 3,80 et sera présenté à l'exposition de Saint-Amand début janvier en globalité pour la première fois. D'accord, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc les projets à court terme et long terme, il y en a quand même pas mal là. Oui. Ouais, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message pour les gens qui ne connaissent pas encore cette activité? Qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Alors la fédération, on est là pour partager et puis discuter de notre passion commune qui est donc le modélisme ferroviaire. Donc vous avez dans différentes expositions, vous avez toujours des délégués fédéraux qui sont là justement pour vous orienter, pour vous aider, pour discuter. Ok. Et comment adhérer tout simplement? Il suffit tout simplement de venir dans le stand ou alors directement sur notre site ffmf.fr, sur notre site national où il y a les bulletins d'adhésion et vous pouvez être soit en individuel, soit dans un club qui est fédéré. Ok, super. Il y a une belle ambiance à Féchin pour cette édition 2024. Où est-ce qu'on va retrouver la prochaine édition là, Ludo? Alors là, où est-ce qu'on va nous retrouver? Oui. Donc ça sera à Saint-Amand, comme je vous disais tout à l'heure. La fédération sera à Saint-Amand, donc et exceptionnellement, nous serons avec le club, avec le Raymondisme Coup de Kerquois, dont le club dont on fait partie, avec notre réseau US, voilà, qui sont fédérés, avec notre réseau US au complet, avec plein d'animations dessus et beaucoup de décors comiques. Bon, du coup, la fête du train, on est d'accord. Voilà, oui, la fête du train qui commence déjà mi-novembre, donc jusqu'au 24 décembre, et il y a la journée internationale du modélisme qui a lieu le 2 décembre. Donc toute personne qui désire justement exposer son réseau ou un diorama peut le faire dans un commerce ou même chez lui. D'accord, alors ça c'est plutôt une belle information parce que souvent les gens ou les commerçants sont assez réticents de pouvoir mettre une chose comme ça. Au contraire, ça fait un peu d'animation dans la ville justement. C'est vrai qu'on aimerait bien à l'aube des fêtes de Noël arriver et de voir des belles vitrines s'éclairer avec du train miniature. Bon, merci pour l'intervention. On va présenter. C'est qui va présenter un petit peu ce qu'il y a derrière moi là? C'est Ludovic. Bon, du coup c'est Ludovic. Merci beaucoup en tout cas. À prochainement. Donc voilà, donc là on est sur le stand de la fédération, comme on disait. Donc on a présenté 3 modules qui sont en construction, dont on fait la présentation au public, donc un atelier et une présentation. Et au fur et à mesure, on rajoute des bâtiments, tout ça. Le public il voit comment on fait les peintures, comment on monte des kits. C'est l'objectif un peu de ce réseau qui sera présenté en entier dans 2 mois. Donc là, vous voyez voir au fur et à mesure l'évolution. Donc là, on est en train de placer les personnages, les bâtiments, tout ça. Et donc c'est un réseau, là vous avez la guerre de sécession et au fur et à mesure que vous avancez, on va dire limite retour vers le futur, vous retournez là au niveau après des Indiens, tout ça, des cow-boys. Voilà. Et donc là c'est tout du décor fait maison. Il y a un peu d'imagination, il y a un peu de recherche sur internet. Donc voilà, avec tous les petits détails. Voir, et la bataille des Indiens avec les cow-boys, tout ça. Voilà. Et donc là-dessus, comme vous pouvez voir, après, donc là sur l'atelier, et là on est en train de monter les derniers bâtiments qui doivent arriver d'ici ce soir sur le réseau. Donc je vous souhaite à tous un excellent salon à Féchin. Un salon où il y a plein d'animations, plein d'ambiance et avec une équipe au top.
À nouveau avec Eric, bonjour, mais dans un jour différent, bien entendu. Comment ça va? Très bien, très bien. Toujours très heureux d'être ici. Ouais, ben, Une belle fête du train et on participe et puis on est très heureux. Et oui, comme tu dis, on est très heureux, on se fait plaisir. La fête du train avant tout, de belles rencontres, un partage humain avant tout. Hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais très humain, très convivial, on apprécie et on va toujours revenir tous les ans, à chaque fois à Féchin. Exactement. Voilà. J'étais là tout à l'heure, je cherchais pour me présenter le réseau et quand on m'a dit c'est Eric, j'ai dit quel plaisir, on va parler du réseau à l'échelle N cette fois-ci. Hein. Oui, pourquoi du N? Alors parce qu'au club, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aussi passionnés par du N parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace chez eux, donc ils ont un petit réseau pour se faire plaisir et c'est un don qu'on a eu au club. Okay. Donc on a eu que le plateau qu'on est venu agrémenter par la suite et on l'appelle le plug and play parce que c'est un réseau où on arrive, il y a simplement une prise de 220 volts à mettre et on joue directement dessus. Ok, d'accord. Il est digitalisé. Il est digitalisé. On voit, c'est une évocation, c'est nullement tiré de la réalité. Ah, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. C'est simplement se faire plaisir. La personne a simplement fait des petites scènes, justement, et tout est en construction intégrale. Il y a quelques maquettes en plastique encore. Il y a des maisons en carton, je vois. Il y a des maisons en carton, voilà. Tout ça, c'est de l'imprimante. Bien entendu. Mais c'était simplement pour se faire plaisir, s'amuser à la maison. Alors, tu as dit quelque chose tout à l'heure, quand on a très peu de place, le N, c'est quand même ce qu'on... Ah, c'est très bien, c'est très bien. Bon, ça a quand même un coût, parce qu'au niveau coût, on est toujours proche du HO, mais l'espace, et on peut faire des beaux réseaux quand même en N. Bien entendu. Et puis, le matériel, il est quand même aussi bien adapté, et puis c'est fiable, on peut s'amuser. Et comme je dis tout à l'heure, il est digitalisé. Donc on s'amuse. Là, il est digitalisé, et justement, donc on ne s'interdit rien, on fait tourner un peu de tout, là. Ouais, tout à fait. C'est libre expression. Ouais. C'est un réseau intemporel, on peut mettre n'importe quoi, et les gens se faire plaisir. C'est ça le train aussi. C'est ça le train, oui, c'est ça. Du coup, on en parlait hier, mais là maintenant, on peut en parler, les projets court terme, long terme, toujours. Ah oui, oui, bien sûr, il y a un beau projet qui se prépare, c'est pour l'année prochaine. C'est notre exposition, donc on prépare une exposition au mois de février, c'est notre 9e, donc une 100% modélisme, qui va se dérouler à Tourcoing, le 1er et le 2 février, sur une exposition de 800 mètres carrés. On va accueillir à peu près 25 réseaux, des réseaux belges aussi, parce qu'on est frontaliers. Vous sortez les calendriers et les agendas, donc. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on espère peut-être te voir, Loïc. Ah, on va voir ça, on va essayer de faire, le maximum. On fera le maximum en tout cas. C'est vrai une belle rencontre avec toi. Oui, mais et tout donc, à fait. Pourquoi pas continuer un peu l'histoire, on verra tout ça. On va essayer de faire le maximum, c'est vrai que 2025 va être chargé, il y a des beaux événements. Même pour nous aussi, parce qu'on va encore voyager aussi en France. Ouais. Au mois de février, on sera à Romilly-sur-Seine, pardon. D'accord. Et puis au mois de mars, on sera à Bourges. Bon, ben on se voit là-bas déjà, donc, ça c'est donc voilà. Bon, ben en tout cas, encore un bon dimanche et puis la fête du train avant tout. D'accord. C'était Eric. Du coup, on parlait des projets à court terme et à long terme. Et regarde-moi qui vient là. Je contrôle des billets, s'il vous plaît. Je n'ai pas, désolé, j'ai rien. Moi non plus. Ça va pas faire. Mais je vais m'excuser. J'ai une possibilité de m'excuser. Je pense que vous avez quelque chose qui m'appartient. Je vais vous mettre une petite contravention. Je vous laisse. Mais qu'est-ce donc? Voilà. Alors c'est l'affiche de notre exposition de février. Donc voilà, c'est une belle BB9 1004 qui a été mis en valeur. Et donc on vous invite tous le 1er et le 2 février à notre exposition à Tourcoing. Alors, ça s'appelle Ferronor 2025. On sait toujours que le chef de train, il connaît toutes les informations et les bons plans, c'est bien cela? Et nous serons à l'heure. Oh là là, prenez note.
terminer ce salon de Fechtrin avec un réseau d'exception, bien entendu. On se fait toujours plaisir avec Benjamin. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. On est bien, il y a eu du monde ce week-end. Oui, tout à fait. Ils ont fait pas mal d'entrées et franchement, on est content pour eux parce que c'est vrai qu'ils le méritent. Bien entendu, ils le méritent. Oui. On a un réseau quand même d'exception, de qualité derrière nous. C'est l'issue d'un club, d'un travail personnel. Alors, c'est l'issue d'un club, c'est l'issue de l'ensemble des membres du club d'ailleurs depuis quelques années. Qu'on présente. Tout à fait, donc club de modélisme albertain à Albert, donc dans la Somme. On est une quinzaine de membres et depuis 13 ans maintenant sur Albert, notre passion c'est le modélisme ferroviaire. Bien entendu. Alors justement, un beau travail derrière nous, une belle exécution, avec une particularité, c'est quand même la forme du réseau. Oui, tout à fait. Arrondi, une grande courbe, uniquement de la pleine voie. Il n'y a pas de gare, il n'y a pas d'aiguillage, c'est uniquement de la pleine voie, c'est uniquement du passage. Et la courbe permet de rendre immersif en fait le réseau et le décor pour les personnes qui le contemplent. Ah d'accord. On va le rappeler, on est bien entendu à l'échelle HO, tout à fait, bien sûr. Système d'exploitation mixte, analogique et numérique. Ça c'est bien, on en voit très peu quand même. Exactement, il y a très peu de réseaux. En fait, on a deux voies, on a une voie en analogique et une voie en numérique. Ça permet de faire rouler plein de matériels différents et surtout on a des membres du club qui ne font que de l'analogique, d'autres qui ne font que du numérique. Il n'y a pas de jaloux là. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Exactement, on contente tout le monde. Bien entendu, c'est vrai que cette courbe elle est très immersive. En plus, on est sur un réseau qui est quand même assez intemporel. On peut faire tourner tout ce qu'on veut là. Oui, tout à fait. Il y a quelques petits indices qui pourraient déterminer l'époque, mais il n'est pas dérangeant de faire rouler un beau train avec une machine à vapeur devant. Tout à fait. D'accord. Est-ce que justement les petits détails de scène de vie qu'on a rajouté, il est terminé à 100% ce réseau ou pas? Alors un réseau est jamais terminé à 100%. On aime bien poser la question. Voilà, tout à fait. On en rajoute toujours, on modifie toujours, on améliore toujours. C'est le but du modélisme aussi. C'est le but au niveau des réseaux. On a certains détails qui sont de construction maison, on a certains détails qui sont industriels. Ok. Et on en a même un qui est très rare sur un réseau. Pour le coup, c'est notre antenne. D'accord. Oui, je l'ai vu derrière. On va aller la présenter tout à l'heure quand on va scroller un petit peu le réseau. J'ai vu le passage à niveau très intéressant également. Tout à fait. Passage à niveau entièrement automatisé qui se ferme à l'approche du train, qui est sonorisé également avec un petit automatisme maison. Oui, on voit ça en direct d'ailleurs. Ouais, voilà, tout à fait, exactement. On a un train qui va arriver, donc notre passage à niveau se ferme. Les barrières sont de la construction industrielle, mais par contre tout ce qui est commande et mécanique, c'est une construction du club. D'accord, on voit que c'est vraiment une belle profondeur. On voit donc deux rames qui se croisent là, c'est vraiment immersif. Tout à fait. Les fabrications, on va voir un petit peu tout à l'heure, c'est du commerce, les maquettes ou pas? Oui, tout à fait. Alors, il y a des maquettes du commerce, il y a des maquettes artisanales. Par exemple, la maison de garde-barrière, c'est pas une grande marque, c'est plutôt un artisan. La ferme est une marque allemande assez répandue. Tout est modifié ou adapté pour que ça rentre bien, que ça s'intègre bien dans notre décor. Ok, très bien. Ben moi, Benjamin, ce que je te propose, je vais te laisser le micro, je vais te suivre et on va scroller un petit peu le réseau pour arriver justement à cette courbe que tu nous as tant parlé. On va faire ça? Allez, c'est parti, on va suivre Benjamin. Donc un détail assez important de notre réseau, un détail qui est assez hors du commun, c'est notre antenne de relais téléphone portable. Alors tout le monde a forcément déjà vu ça dans la nature, même dans les villes. Donc c'est une construction artisanale complète du club et c'est une construction qui a été faite à partir de photos. Donc c'est un modèle français pour le coup et on a toujours l'avantage, c'est qu'on a toujours une bonne connexion 4G nous sur notre réseau. C'est particulièrement efficace. Juste derrière, vous avez la caténaire forcément qui est représentée sur notre réseau, notre double voie. C'est une caténaire qui est faite maison. Les poteaux sont des constructions industrielles améliorées. Et on a tenu à avoir une caténaire le plus réaliste possible, une caténaire très fine. Donc ce n'est que de la construction maison pour le fil porteur et pour la caténaire.
Quand on avance un petit peu ensuite sur le réseau, donc vous découvrez le passage à niveau avec l'ensemble des équipements de sécurité, des équipements techniques qui sont autour du passage à niveau, hein, les armoires électriques, etc. Et forcément, nos barrières automatisées, nos feux clignotants se déclenchant automatiquement à l'approche de nos trains, que ce soit sur la voie analogique, comme vous venez de voir actuellement la rame jaune passer, ou sur la voie numérique qui se trouve juste derrière. Donc on a un petit automatisme qui permet de gérer la fermeture du passage à niveau sur les deux voies de circulation en même temps. On a voulu représenter par la suite une voie sur un talus pour que les visiteurs puissent avoir une impression de profondeur, qu'ils puissent avoir le train sous les yeux. Comme vous avez vu, on est quand même assez haut par rapport au sol. On est beaucoup plus haut que les réseaux traditionnels, mais de ce fait, on est à hauteur du train. C'est vraiment quelque chose qui est immersif. On peut vraiment regarder passer le train comme si on était au bord de la voie, en fait. On ne surplombe pas le paysage. Notre belle courbe, voilà, notre ami agriculteur qui est en train de labourer son champ là, juste au premier plan. Et ensuite sur notre courbe, alors derrière on a un discret point d'eau. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la vision immédiate dessus, mais on a un petit plan d'eau quand même derrière la voie avant la ferme. Ça permettait aussi de combler un espace qui n'était pas forcément visible et utilisé sur notre réseau. Vient ensuite dans la suite de notre grande courbe, on a notre ferme avec l'ensemble des animaux de la ferme bien sûr qui sont représentés, y compris les poules sur le tas de fumier qui tout au bout. Alors, nos petites poulettes elles sont toutes petites, il faut les voir. On a un petit mouton qui s'est sauvé de son enclos d'ailleurs, que vous pouvez apercevoir tout au fond au niveau des sapins. On a tout un tas de petits détails comme ça qui intéressent toujours les enfants. C'est vrai que c'est toujours agréable de les entendre dire à leurs parents: oh regarde, il y a un chien dans la cour, etc. C'est vraiment plaisant pour nous. Et enfin, nous avons nos cavaliers qui rentrent de promenade sur le bord de la voie, dans les sapins, sur la fin de notre réseau sur la droite. Ça commence à devenir un petit peu plus rocheux, un petit peu plus escarpé. On sent que on commence à rentrer peut-être dans une région un petit peu plus montagnarde. Donc un bel ensemble à admirer lors de nos expositions. Okay. Venez avec moi, je vous invite à découvrir l'envers du décor dans la coulisse. Donc comme tous les réseaux, nous avons construit et conçu une coulisse permettant en fait de varier les circulations, d'avoir un ensemble de trains en stock et dans les voies de garage suffisant pour varier ce qu'on peut présenter au niveau de la partie décorée dans nos expositions. C'est un plan de voie classique. Nous avons un grill avec 6 voies de garage au total, 3 en analogique et 3 en numérique, entièrement piloté à la main. Nous avons un système d'enclenchement, un système de relais qui nous permettent de faire les itinéraires dans la coulisse pour pouvoir faire entrer ou sortir les trains. Donc à ce sujet, nous avons notre tableau de commande qui est ici avec les différents enclenchements permettant justement de gérer les itinéraires des trains pour les faire rentrer dans les voies de garage et les faire sortir des voies de garage via les aiguillages que vous trouvez ici pour les envoyer dans la partie décorée. Et enfin, toute la partie vitesse, donc la gestion des circulations, que ce soit en numérique, comme vous le voyez ici, ou que ce soit en analogique ou via la télécommande déportée. Certains de nos membres ont des télécommandes propres et ils viennent de ce fait se brancher directement sur le tableau de contrôle pour gérer leur train. Donc un ensemble complet, assez gros, assez imposant, assez compliqué à déplacer,
mais qu'on est assez fier quand même de présenter en exposition. Il arrive très fréquemment que des personnes regardant la partie décorée regardent derrière aussi. Ça amène à la discussion par rapport à l'électricité, par rapport à l'automatisme, au mode de fonctionnement, et c'est vrai que c'est toujours quelque chose de plaisant. Donc je vous souhaite à tous une bonne exposition et bien sûr au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine organisation chez nous en octobre par exemple l'année prochaine. Fechtrin édition 2024 avec le mot de la fin et de l'équipe APM. Sébastien, président, un week-end du tonnerre. Un week-end à la hauteur de nos attentes. Tant que ça. Ouais. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons clôturer notre exposition dans quelques minutes. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir eu autant de gens qui se soient déplacés, autant d'exposants qui aient profité de ce moment pour se rencontrer, pour partager leur passion et faire vivre le modélisme ferroviaire. Alors, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Est-ce que on parlait dans l'initiation de notre week-end à Fechtrin d'essayer de battre certains records? Est-ce que l'objectif a été atteint? Plus que nos espérances. Nous avons à cette heure-ci, 17h, atteint le chiffre de 996, j'ai du mal à le dire, 996 visiteurs. Oh là là, on va chercher 4 personnes dans la rue pour faire un chiffre rond. Félicitations là. En tout cas, félicitations. Je pense qu'on peut tous applaudir ensemble là l'APM parce que franchement, c'était exceptionnel. Président, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des ailes, bien entendu, mais ça donne envie de faire encore mieux, de se surpasser la prochaine année? Ça donne envie de continuer et de faire mieux. Toujours d'aller plus loin et de continuer à émerveiller les gens. Ouais, tout à fait. On a passé, et puis à travers moi, les rencontres avec les exposants, les réseaux, les personnes, vraiment une ambiance du tonnerre. L'équipe derrière moi, voilà, donc je les remercie tous, parce que c'était un moment, ce sont des moments uniques à partager. Le côté humain est même plus important que tout ce qui est autour. Voilà, c'est le vrai temple du miniature et de l'amitié ici. Et merci à vous tous en tout cas. Vous êtes vraiment une belle famille. Continuez de le rester. Président, une belle confiance que vous avez apportée à toutes ces personnes-là. On pense déjà à la prochaine époque, à la prochaine saison, c'est ça? Ah oui, là on avait déjà commencé à préparer, mais c'est vrai que là, dès qu'on aura fermé les portes ce soir, on travaillera déjà à la prochaine édition. Déjà, faut tout démonter. Ah oui, mais on commence déjà, on en discute et c'est déjà lancé. Bon, en tout cas, c'est super. On avait le président, moi je tenais à me retourner face à vous. On fait pas dos à la caméra, mais moi je voulais vous regarder tous ensemble et vous saluer. Un grand coup de chapeau à vous tous. Vous avez été formidables. C'était vraiment une exposition à la hauteur de tout ce qu'on peut croiser dans les événements du train miniature. Continuez comme ça, restez vous-même. Vous êtes vraiment superbes. Moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, donc pour Fechtrin 2025. C'est déjà demain. Et puis, pour battre des records, hein, président. On attendra les 1000 l'année prochaine, c'est sûr. On va finir sur un beau pipi parce que pour l'APM, s'il vous plaît, pipi. Pipi. À l'année prochaine, APM Fechtrin.
Hop, je reviens après les applaudissements et comme une surprise n'accompagne jamais une autre surprise, la surprise c'était l'événement Fechtrin 2024, mais quelqu'un a voulu faire un détail d'honneur et puis on peut applaudir Dark 3D qui était là pour sa première également. Et je vais passer le micro justement à Babette et Olivier. Merci Loïc. Merci Loïc, ouais. Et merci à tous. C'était notre première expo et sincèrement du fond du cœur, un grand merci. Merci beaucoup. Et cette petite médaille pour signifier notre attachement à ces valeurs. Merci. Merci à vous. Vous avez vu Super aussi, super. l'exposition du cœur avant tout de l'amitié. À l'année prochaine.